Voilà pourquoi cette nouvelle démarche. Parce que d'aucuns disent que les engrais présentement ne sont plus efficaces. Parce que beaucoup de producteurs se plaignent de la qualité des engrais. Et les recommandations que nous avons datent de plus de 30 ans, près d'une trentaine d'années. Et ces recommandations, elles sont en train d'être changées parce que on voit des producteurs qui mettent des doses d'engrais excessives, surtout en concernant l'urée. Alors nous avons jugé nécessaire de refaire une étude en passant d'abord par un diagnostic sur les sols. Que nous avons fait ce diagnostic en 2016, après 2016-2017, pour voir la situation des sols présentement dans la vallée. Et nous avons fait ce diagnostic du delta jusqu'à Matam. Et à partir de ce diagnostic, les sols ont été analysés. Après analyse, nous avons fait une modélisation avec l'ISRIC. Je peux démarrer pour dire les partenaires de ce projet. Parce que ce projet a été financé par l'OCP. Et au tout début, lors du diagnostic, nous étions en partenariat avec la SAED qui coordonnait au départ le projet. Et nous étions partenaires avec la SAED, l'ISRA, l'INP et l'ISRIC. Et après ce diagnostic, des domaines d'engrais sont ressortis. Et ces domaines d'engrais, c'est 3 types d'engrais qui sont ressortis après le diagnostic. Le domaine 1 et le domaine 2 qui concernent le delta et le domaine 3 qui concerne Podor et Matam. Et nous avons installé des essais au tout départ, c'était 180 essais, 60 pour le domaine 60 pour le domaine 2 et 60 pour le domaine 3. Alors, après une première campagne, nous avons eu une réussite pour le domaine 3. Et il nous restait le domaine 1 et 2 que nous avons repris cette contre-saison. Et c'est dans ce cadre que nous sommes venus visiter ces essais que nous avons repris pour les 2 domaines d'engrais, 1 et 2. Là, nous sommes sur le domaine 1 qui est conduit par le secteur de Dagana avec Arona Dramé et le domaine 2 que nous avons visité tout à l'heure, les parcelles qui sont conduites par Amatsi aussi dans le secteur. Voilà, là présentement nous sommes à l'étape recherche. Après avoir collecté les données et qu'on ait fini de faire toutes les analyses et de voir ce qui est ressorti. Si ce premier draft qu'on a reçu en tant que recommandation, si ces engrais que nous avons recommandés dans un premier temps ont donné ce qu'on espérait. Parce qu'on a fait des analyses des sols et on a sorti des recommandations. Alors, cette combinaison, si on trouve que les engrais que nous avons préconisés sont assez concluants, si les résultats sont assez concluants, la deuxième phase, ce serait de passer à la recommandation et à l'homologation. Et si ceci est fait en partenariat avec la DRDR, tout le comité, la SAED et les producteurs, là nous allons passer aux vitrines pour la vulgarisation. Et peut-être là, lors des vitrines, ce sera la SAED qui va être le lead, qui va diriger ces opérations. Après les vitrines, là on pourra penser à aller vers la recommandation et mettre à disponibilité l'engrais au niveau des... Exactement comme vous le savez, donc la fertilisation est un élément essentiel pour avoir de bons rendements en ce qui concerne la riziculture. C'est dans ce cadre qu'en partenariat avec l'ISRA et l'OCP, la SAED est en train de conduire des essais au niveau de la délégation avec de nouvelles formulations d'engrais pour voir est-ce que ces nouvelles formulations, le comportement de ces nouvelles formations par rapport aux différents types d'engrais qui sont actuellement en cours d'utilisation, notamment l'urée et le DAP. Puisque comme vous le savez, ce sont ces deux types-là que les producteurs utilisent la plupart du temps. Mais de plus en plus, la qualité des engrais est contestée. Mais on ne sait pas exactement est-ce que c'est la qualité des engrais ou bien c'est un problème
pédologique. En tout cas, l'ISRA a mené des recherches là-dessus avec l'OCP, raison pour laquelle ces nouvelles formulations d'engrais ont été proposées pour faire l'objet de tests à travers le delta et plus particulièrement au niveau de la délégation de Dagana. Donc c'est l'objet un peu de cette visite qui a débuté aujourd'hui et qui va se poursuivre pour le domaine. Vous l'avez dit, il y a un nouveau souffle qui est en train d'émerger. Parce que le constat qui a été fait depuis hier, c'est qu'il y a eu un grand pas concernant les formulations qu'on devra mettre en place pour au moins remédier au problème de fertilité qu'on a noté au niveau des sols. Et ça, c'est à féliciter et c'est à encourager. Et espérons qu'au moins qu'à la fin de ce processus, qu'après avoir établi les cas de rendement, après avoir fait des analyses, qu'on puisse au moins avoir des résultats qui pourront au moins aider les producteurs sur ce point. Comme nous l'avons toujours fait, on sera à côté des producteurs et en plus à côté des partenaires pour pouvoir au moins remédier à ce problème dont il faut tout juste se lever. Mais sans pourtant ne pas oublier l'État, parce que c'est grâce à l'État que nous fonctionnons aussi. Donc nous serons ensemble, nous allons fonctionner ensemble, travailler ensemble pour le bon déroulement des activités concernant la disponibilité des intrants, concernant la praticabilité même des actions à mener sur le terrain. Tout ça, nous allons en parler une fois encore entre partenaires.